Dieu prend Moïse. Quand Moïse est faible, il n'est plus ce prince d'Égypte qui était puissant, qui était capable de tuer un Égyptien. Il est maintenant quelqu'un qui pour parler même bègue. Parce qu'il était arrivé à un niveau de manque de confiance au point où il était berger, de prince à berger. C'est là que Dieu parle à Moïse. Beaucoup de gens disent, je veux entendre Dieu me parler. Seigneur, parle-moi, parle-moi. Dieu ne gaspille pas ses phonèmes et ses graphèmes. C'est-à-dire, il ne va pas graver des choses et donner des sons pour des gens qui ne vont pas prendre ça au sérieux. Il dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Quelle est la nourriture? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Dieu ne sort pas les paroles de sa bouche pour donner à des gens qui sont des chiens. Le chien vomit même ce qu'il mange. Or, si Dieu te donne une parole que tu l'as vomi, il t'a donné une parole inutile, donc quelqu'un a besoin pour évoluer. C'est l'une des choses qui fait que j'ai beaucoup arrêté les entretiens. Parce que dans les entretiens, j'avais des gens à qui tu dis, Dieu dit tant. Et il va faire, tu dis A, il s'en va faire X. Et quand c'est gâté, il revient et dit, tu m'as dit, ah, je n'ai pas fait, mais dis-moi maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Dieu, on perd ce temps-là. On est des milliards qui cherchent la volonté de Dieu. Si toi, tu as entendu que tu jouais pour toi, on fait quoi? Donc, Dieu ne prend pas Abraham quand Abraham est fort. Il prend Abraham quand Abraham n'espère plus. Ah, c'est vrai. Dieu prend David quand David a réussi ou a réalisé qu'il n'y a aucune différence entre lui et un animal. Parce que le temps fait avec un animal fait que l'odeur de l'animal s'attache à toi. C'est vrai. Oui. Donc David était arrivé à un niveau où, pour David, les brebis étaient devenus ses frères. Wow. Parce que tant que tu ne vois pas des brebis comme tes frères, tu ne peux pas aller prendre une brebis morte dans la gueule d'un lion. Tu te dis, c'est un animal, je ne risque pas ma vie. C'est vrai. Mais David risquait sa vie pour un animal. Oh, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. C'est vrai. Oh my God. Oh, David était capable de donner sa vie pour des animaux qu'il voyait comme ses frères. Les brebis étaient devenues la famille de David. Parce que sa famille assise au salon ne le voyait pas comme membre de la famille. Au point où quand Samuel vient choisir un roi, on dit, n'y a-t-il personne? On cherche. Ils ne disent même pas qu'il y a quelqu'un qui est là-bas. C'est Samuel qui demande, n'y a-t-il personne? On dit, oh, bon, il y a un là. Tellement David n'était pas vu comme membre de cette famille. Les autres étaient des soldats, David n'était qu'un berger. Il s'était habitué aux brebis, il les avait vus comme sa famille. Vous savez, certaines personnes dans la solitude se sont senties tellement seules que finalement c'est leur chat qui est devenu leur fils. C'est leur chien qui est devenu leur ami. David était devenu le frère des brebis. Et quand un lion prenait l'une des brebis, même morte, David allait la défendre. Oh, il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. De donner sa vie pour ses frères, ses amis. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Brebis. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Mais il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. David donne sa vie pour ses brebis. Ses brebis sont considérées comme sa famille et ses frères. Pourquoi? Parce qu'il était arrivé à un niveau tel que même les animaux, il les voyait comme des frères. C'est là que l'onction le rejoint. Dans la vision de rabaissement, Dieu est celui qui élève. Anne n'a pas eu Samuel tant qu'elle n'était pas arrivée à l'extrême. À l'extrême de se rendre compte que ni ses aumônes, ni quoi que ce soit ne pouvait lui donner d'avoir un enfant. Elle allait tout le temps au temple. Pourquoi rien ne s'était passé? C'est le même temple. C'est le même serviteur. C'est la même moquerie de Pénina. Mais ce jour-là, elle pleurait comme si elle était ivre. Les pleurs de Anne exprimaient qu'il n'y a plus de solution. Elle reconnaissait sa faiblesse dans la situation. C'est là que la parole sort. Donc beaucoup veulent entendre Dieu leur parler, mais ils ont l'orgueil de la communication. Si Dieu parle à lui là, pourquoi Dieu lui parle, Dieu ne me parle pas aussi? Pourquoi lui il entend la voix de Dieu pas moi? Il y a un processus. Le premier niveau, c'est d'avoir l'humilité de pouvoir écouter quelqu'un. Écouter non pour répondre, écouter pour apprendre. Parce que si tu m'écoutes pour me répondre, tu ne vas pas comprendre. Si tu m'écoutes pour comprendre, tu pourras me répondre. Beaucoup de gens écoutent pour répondre. Ils ne comprennent pas, ils répondent. Beaucoup de gens écoutent pour comprendre. Quand ils ont compris, ils répondent. Les langages de sourds sont basés sur le fait que des gens écoutent pour répondre. Essaie de me dire quelque chose. Bonjour, homme de Dieu, comment vous allez? Mais quand tu me dis comment je vais là, la dernière fois qu'on s'est vu là, est-ce que tu m'as demandé comment je vais? Ça veut dire que je t'attendais. J'attendais que tu parles pour répondre. C'est ça. Or, ce que tu es en train de me dire n'a rien à voir avec ce que je te dis. C'est clair. Le langage de sourds, c'est ceux qui écoutent pour répondre. Donc quand tu parles, il te regarde là, tu penses qu'il t'écoute. Non, il n'est pas en train de t'écouter, il attend juste le temps de répondre. Laisse la défensive. Il t'attend. Mais quelqu'un qui écoute pour te comprendre,
Parfois même quand il t'a bien compris, il ne voit même pas l'importance de te répondre. Oui. Parce qu'il sait que ce que tu as dit est vrai. Oui. Ou il sait que ce que tu as dit se tient. Mais celui qui écoute pour répondre, même quand tu diras tout, il cherchera quelque chose à dire. Yes. L'humilité de l'écoute de départ est l'épreuve que Dieu met devant nous tous avant de vouloir parler à nous face à face. Oh my God. Dieu ne parlait pas à Moïse au départ. Dans le buisson, Dieu envoyait un ange parler à Moïse. Yes. Quand Moïse a été sur le point de mourir et qu'il était allé sur cette montagne, Dieu va écrire sur des tables. On dit Dieu écrivit sur les tables. Yes. Donc il y a différents niveaux. Amen. Le premier niveau, c'est l'écoute de quelqu'un qui est comme toi. Voici pourquoi on parle de que celui qui a des oreilles. Entendre, parce que le son qui sort est la voix d'un homme. Si tu n'arrives pas dans la voix d'un homme à voir que Dieu te parle, il est très difficile que Dieu te parle directement. Premier niveau. Quand Dieu te parle par un homme, quand tu écoutes, rappelle-toi que c'est un homme par lequel Dieu parle. Voici pourquoi le deuxième niveau, c'est la vérification ou la confirmation par les écrits bibliques ou par différents moyens.